Ok. Salut à tous, SVK Trading, journal d'un trader. Donc on va faire le point aujourd'hui parce qu'il y a des petites choses à voir qui me chagrinent un tout petit peu par rapport à mon trading. Donc on va regarder ça ensemble. Sur l'ensemble de la journée, j'étais plutôt en forme et pas trop concentré en fait. Je sais pas pourquoi je suis pas trop lucide dans mon trading. Donc ça c'est vraiment pas top. Après la qualité de trading, justement vu que je suis pas concentré, enfin voilà, vu que je suis pas lucide et concentré. Il y a des zones où je rentre pas vraiment à l'endroit hyper précis. Donc ça c'est pareil, ça joue un peu sur mon trading et ça c'est pas bon du tout. Et après le ressenti, forcément il y a un peu de frustration, il y a un peu de peur qui se crée parce que du coup on hésite un peu plus. Vu qu'on hésite, on perd en rapidité et en qualité de trading. Donc on va regarder ça ensemble. Alors ici sur les résultats de la journée. Tac, voilà. On a fait 50 euros aujourd'hui, on a fait 14 trades. Sur l'ensemble, vous pouvez voir. Et là, justement, c'est ce que je voulais vous montrer. C'est que, en fait, sur les trades, on voit celui-ci, 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 celui-ci. Donc, ça fait plus de 5 trades qui ont été vraiment de très mauvaise qualité. Parce qu'on peut voir que je reste très longtemps en position, plus d'un quart d'heure pour les deux derniers. Celui-ci qui avait ce matin. Et ensuite, alors ce matin, j'ai fait l'erreur ici de le prendre sur les 15 500. Donc du coup après il passe par une phase de... il passe par les 75, les 80, 15 480 pour revenir vers les 500. Donc après il vient juste peter mon lot quoi. Et en fait là où je devais le prendre c'était beaucoup plus bas. Et du coup en fait les autres trades je les assure vraiment à la limite pour vraiment pas que ça continue si ça continue à chuter, je me retrouve pas à moins 20, 25, ça va très vite. Donc voilà, là c'est pas vraiment des trades de qualité et on peut voir hop, sur l'ensemble. Allez, on a celui-là qui est pas mal. Et on peut voir, hein, si vous regardez bien, les trades où je gagne le plus, je reste 9 secondes. Sur ce trade là où je fais à peu près 8 euros 9 secondes, celui-là je fais à peu près 8 euros 12 secondes, celui-là pareil 5 secondes, 5 secondes, celui-là 1 minute, là 10 secondes pour faire 5 euros. Donc voilà, et ensuite, donc il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 qui sont corrects et 5 qui sont vraiment très mauvais en termes de qualité. Donc bon, à la limite, celui-là, bon voilà, parce qu'on le prend quand même dans une bonne zone, vous allez voir, et il est pas dégueulasse non plus, donc à la limite, celui-là, on peut le compter. Mais voilà, on aurait plutôt dû le mettre comme ça. Mais on peut voir qu'ici, par exemple, ces trois-là, ils sont extrêmement mauvais et il faut vraiment que je fasse attention. Bon, là, sur les deux derniers, je me suis un peu fait avoir par rapport aux signaux que j'avais mis ce matin, que j'ai pas enlevé. Donc voilà, il faut que je sois un peu plus concentré. En tout cas, ces deux-là. Celui-là, bon, c'était celui du matin, mais ces deux-là. Donc bon, voilà. Après, si on met sur la date, en soi, ça va, c'est plutôt correct. Ça fait une bonne journée, c'est bien. 14 trades de prix, je crois que c'est un des max que j'ai fait depuis 2 semaines dans la journée, mais justement parce que j'étais un peu en difficulté là-dessus. Donc ça, il faut vraiment que je fasse attention. Non, voilà. Donc là, on a enchaîné les 14, ce qui fait... voilà, on est quand même sur une semaine qui est correcte. Je ferai pas le débriefing de la semaine en fin de semaine, mais le débriefing de la fin du mois. Euh, ou peut-être que je le ferai, je vais voir. Donc voilà. Hop, aujourd'hui. Et ensuite, je vais vous montrer rapidement comme ça. Hop, le débriefing technique, comme ça on va voir les points où je suis entré. Ok. Ici. Alors, je vais faire un truc. Voilà, ça va être bien comme ça. Voilà. Alors que je me gourre pas. Voilà, il y en a un. Voilà. Ah, il y en a un. Donc voilà, ce matin, donc ici, l'ouverture des marchés, elle se fait à 9h ici. Donc je prends un trade ici. Là, j'aurais pu renforcer ma position, j'ai pas osé. Donc là, je prends quasiment un point.
J'aurais dû. Bon, voilà, ça c'est pour moi. Ensuite, je reprends une position ici très rapide. Là, ça a été relativement dangereux quand même parce qu'on voit ça revient en boule D. Donc, bon, c'est pas top. On voit que voilà, aujourd'hui, c'était, je pense, un peu d'impatience. Euh, je pense que c'est surtout ça, l'impatience de prendre des trades. Je pense que c'est ça qui m'a mis un peu en difficulté. Même si je fais une journée clean, c'est pas une journée où je suis content de moi en termes de qualité de trading. Ensuite, ici, je prends une position là. Hop, je reprends une position ici. Et là, en fait, je fais 7 points. Donc voilà, ici, c'est vraiment pas mal. Là, ensuite, je reprends une position ici. Alors que, bon, j'aurais pu prendre un peu là. Là, il remonte. Donc, on est bien. Et ensuite, celui-ci, ben voilà, ici, c'est pareil. On galère un tout petit peu parce qu'on le prend, en fait. C'est celui-ci ou... Non, bah ça doit être celui-ci. Voilà, celui-ci là, il est pas top, mais après, ça reste dans la stratégie, donc bon, c'est correct en soi. Ici, je sors, voilà, parce que je sens que ça tire énormément. Pardon. Là, voilà, j'aurais pu reprendre, mais j'étais toujours en position négative, donc j'avais un peu peur de celui-ci. Là, la middle R1, donc on était à peu près là. Donc ouais, ici, on n'était pas top. Mais là, on aurait pu reprendre une position ici. Bah là, concrètement, ici, ici, ici et ici. Et encore ici. Et après, laisser le prix filer. Enfin, ou l'arrêter ici. Donc ici, je sors, mais vraiment juste. Hein. On peut le voir. Il rejoindra plus ces niveaux-là. Voilà. Alors ici, justement, on avait un rebond potentiel... sur les 77 donc voilà, sur les 77 donc là il y avait possibilité de le prendre un point, enfin prendre une position ici et pourquoi pas se renforcer avec celui-ci parce qu'il est vraiment bien placé. Ça je peux le prendre si vraiment je vois que bon il y a un potentiel rebond, mais là on voit déjà il est venu l'atteindre une ou deux fois donc normalement il est annulé. Non, je dis une bêtise. Non, quoique, vu qu'il traverse pas complètement. Donc, je dis une bêtise. Voilà. Ensuite, ici, c'était la zone où il fallait reprendre. Donc, je l'ai pas pris parce que j'ai pas été assez vif. Mais en gros, où j'étais dehors, je crois. Mais en gros, on aurait pu prendre une belle position. Et là, c'est vraiment le type de... Il faut avoir les couilles de le faire. Mais les types de trades que j'aime beaucoup. Parce qu'on le prend et ça remonte ici. On se fait 5 points en 4 secondes, quoi. 25 € en 4 secondes, donc c'est vraiment des zones qui sont sympas. Et peut-être reprendre ici à nouveau, encore là, et encore là, sachant qu'on avait cette partie-là. Après, il y va. Mais oui, ici, là où il faut faire attention, parce qu'il y a quand même des bougies bleues, c'est vraiment quand c'est que rouge et que, voilà, il y va, on aurait pu. Excusez-moi. Là, ça remonte, du coup, là, il n'y a plus rien. Non, voilà, là, ensuite, il chute. Donc c'est très bien. Ensuite, pas de la journée précédente, donc on était à moins 15, donc ça fait 42. Voilà, donc là j'avais une zone ici. C'est pour ça qu'en fait, voilà, je l'ai pris, mais bon, ça allait tellement vite que voilà. Là il y avait les 4,50, donc on était au 4,40 concrètement. C'est pour ça que j'ai dû le prendre là. Là pareil, ça allait tellement vite. Voilà. Et après on avait le point. Celui-ci, bon, à chaque fois le dernier c'est celui qu'on peut laisser travailler le plus et c'est vrai que je le fais pas tout le temps alors que quasiment tout le temps il fait des super rebonds. Le premier il faut le couper rapidement, le second tout dépend voilà, de la dynamique du trade jusqu'à où est-ce qu'il descend, etc. Et le troisième il faut laisser un peu courir pour prendre un peu plus de gains parce que c'est vraiment celui-là qui permet de rapporter, je dirais pas de l'argent, mais c'est celui qui est le plus rentable. Donc voilà. Donc ici il y va. Hop. Donc voilà, concrètement, ici je l'aurais pris vraiment ici. Bon, ma demande c'était là, mais il me le sort là parce qu'il chute très fort.
Là je le coupe, je fais un point alors que voilà, il repart vraiment boum boum boum. Et ne serait-ce que parce que je le prends à 15 437. Voilà, juste le couper même ici quoi. Voilà, ça aurait fait 5 points ou là j'aurais fait 6-7 points et voilà, la journée était top. Hop. Donc on continue. Ensuite voilà, ici il vient de taper ma zone mais bon j'étais pas devant l'écran. Hop. Et là je me suis fait une belle frayeur ici. Parce qu'en fait l'erreur que j'ai faite. Bon alors j'ai repris les écrans. Voilà, j'étais pas là. Normalement j'étais devant mais il y a quelqu'un qui est venu un peu à l'improviste. Donc du coup j'ai raté l'ouverture des marchés américains. Parce que concrètement là il y avait une zone à prendre. Ici il y avait une zone à prendre. Celui-là il est vraiment beau de trade. Hein. Parce que celui-là il tape là, on ressort. Et celui-là après on reprend. Dès qu'il retouche ici, on reprend. Et boum, il y va, ça va très vite. Et avec cette petite bougie, bon voilà, on aurait pu attendre un tout petit peu. Voilà, peut-être que des fois je coupe un tout petit peu trop vite, attendre peut-être quelques secondes de plus pour pouvoir engendrer un peu plus de points. Voilà. Ici on aurait pu non, ici, oui, ici on aurait pu reprendre un point, parce qu'on voit qu'ici il n'atteint pas, donc ça fait 1 et 2. Et ensuite, là, non, parce que c'est le troisième rebond, et on peut voir voilà, qu'il casse très fortement. Et en fait, j'ai fait une erreur clôture de la semaine précédente. Donc là, on est à 32. Hop, voilà. 32. Ici. Voilà, en fait, oui, non, j'ai fait une erreur, oui, non, parce qu'en fait, il y avait... Bah, quoique, non, j'ai pas vraiment fait de... Oui, en fait, si. J'ai fait une erreur ici, mais je crois qu'en fait, je le demande ici. Hein. Et en fait, il me le coupe, il me le donne là. Donc du coup, j'ai jamais ce petit reflux là. Et du coup, je pars direct en négatif, ça dure quelques secondes. Et là où peut-être je fais l'erreur, c'est de reprendre une position vraiment pile poil là. Là, j'aurais dû attendre, par exemple. Voilà. Ensuite, j'avais... alors, ce que je fais des fois, parce que... Hop. 32, 22... Voilà. En fait, des fois, il a un petit rebond à 10 et d'autres fois à 30. Donc là, j'ai voulu le tester. Mais c'est vrai que j'étais... Franchement, en fait, ça, c'est plusieurs petits trades, mais en fait, en gros, c'est vraiment un seul trade. Hein, on peut l'analyser comme ça parce qu'il est fait vraiment dans le même mouvement, dans le même time. Et en fait, ce qui se passe, c'est que j'étais un peu perturbé ou pris un peu de panique par rapport à ici. Donc du coup j'ai perdu un peu en lucidité et là vraiment il y avait un magnifique mouvement. Voilà, pas forcément que je serais pas parti jusqu'à là-bas, mais c'est vrai qu'ici, franchement, si on regarde, je le prends à 50, 15h50 et 15 secondes. Et là à 15h50 et 40 secondes, ça fait 25 secondes. Il monte bien. Là, on peut voir, je l'ai pris ici. Il fait 5 points. J'aurais pu direct mettre un stop ici. Et là, j'aurais été vraiment bien. C'est vrai que c'est pas comme c'est. Alors, il y a Benoît Rousseau qui, sur son carnet d'ordre, il arrive à mettre des stops. J'ai regardé, bon, moi je suis sur CFD, mais même sur Future, j'ai regardé, j'arrive pas à le faire. Donc, il faudrait que je trouve, ou je demande sur un forum comment le faire. Mais ce serait vraiment plus pratique parce que le système de stop sur CFD, je trouve qu'il est pas vraiment. Ouais, chez IG, il est pas top sur CFD. Je sais pas, mais je le trouve pas top. Quoi. Il faudrait un système où on puisse vraiment placer plus rapidement parce que là, je suis obligé de le faire revenir. Et des fois, il me le refuse. Donc, bon, après, c'est peut-être à moi aussi de me calmer. Ok, là, on arrive après une phase de baisse. Voilà, c'est le troisième et en fait on était vraiment ici. Donc là par exemple je l'ai pas pris, là peut-être aussi j'aurais pu renforcer, mais là j'ai déjà un lot, deux lots, trois lots et là je comptais le prendre vers cette zone là. Donc quatrième lot, ça fait beaucoup. Donc là si le prix continue à chuter, je me prends une méga gifle. Donc après il rebondit, mais vraiment là je trouve que voilà, je suis passé par une phase quand même de moins 30.
Ça fait beaucoup parce que là en fait on est ici donc on passe par là donc voilà. Plus celui-ci parce que je suis obligé d'attendre la phase qui rebondisse. Donc je suis pas franchement je suis pas super content. Ici c'est pas grave. Donc en fait là ce que j'ai pas percuté justement c'est voilà j'ai pas regardé les risques. Si ça chute qu'est-ce qui se passe. Donc là j'étais à -15. Mais sincèrement j'ai même pas regardé donc c'est pour ça que j'en ai pris deux. Et du coup, en fait, ce qui se passe, c'est que du coup, je me retrouve à -30 au lieu de -15, parce que j'en aurais pris qu'un. Ici, je me serais retrouvé, bon, même si à celui-là, mais ce lot-là, parce qu'en fait, c'est quasiment le même, je me serais retrouvé à -15, donc ça restait même un peu moins, -12, 13, donc ça restait encore dans la limite de mon money management. Là, j'ai un peu dévié, donc c'est vraiment pas un beau trade. Donc il faut aussi le dire quand. Voilà, j'ai eu des très bonnes, mais cette semaine-là, je sais pas pourquoi, j'ai un peu plus de mal. Voilà, j'arrive à. Je pense que je coupe un chouïa trop vite. Il faudrait juste que j'attende un tout petit peu. Au moins le troisième, c'est celui qui souvent il me fait des bons gains. Pour qu'il me passe au moins de temps en temps 3-4 points. Parce que là, ça fait un moment. Hier, je crois que c'est pareil. Donc voilà. Ensuite, bon, je les sors ici. Bon, voilà, après ça sort, ça fait un méga rebond. Mais voilà, si j'avais pas eu ces deux-là, sachant qu'en fait, celui-ci, normalement, j'aurais pas dû le prendre parce qu'en fait, j'ai pas pris ceux-là, il les a tous cassés. Bon, il aurait été possible qu'ils repartent aussi, hein, donc. Mais au moins, en prendre qu'un seul, j'aurais été plus à l'aise et peut-être que là, j'aurais enchaîné un tout petit peu plus. Voilà. Donc après, dans l'ensemble, c'est une journée où la qualité de trading n'est pas ouf et bon voilà, je suis passé par des phases très frustrantes, donc là, je vais m'arrêter. Concrètement, je suis pas dedans. Voilà, là je le sens que je suis pas dedans. Hier, j'étais pas trop dedans non plus. Et ça, c'est le genre de journée où on prend une claque. Donc là, je vais m'arrêter. Donc voilà, voilà pour le débriefing de la journée. Pas plus. On se voit demain. Demain, normalement, c'est jeudi. Tous les jeudis, j'ai fait des bons résultats. Mais il faut pas que je parte dans ce principe. Je vais respecter mon money management. Mes prises d'entrée aussi. Et voilà. Je vous dis donc à demain. J'espère que la journée s'est bien passée pour vous. Et voilà. Allez, salut.